Bonjour, Chloé Fiancé, responsable marketing et communication pour l'association AJC. Aujourd'hui, j'interviewe Chantal, la fondatrice de l'association AJC, luttant pour les droits des victimes de violences morales intrafamiliales. Pourquoi avoir créé l'association AJC? Alors, l'association AJC, elle a été créée à partir d'une histoire personnelle, comme c'est le cas pour beaucoup d'associations. J'ai perdu mon frère en 1998, qui s'est suicidé suite à des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Et j'ai pris conscience de ce qu'il avait vécu et des difficultés qu'il avait rencontrées, de l'emprise qu'il avait vécue. En revisitant un peu son histoire, en essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. À l'époque, je savais pas trop comment réagir par rapport à ça. J'ai donc contacté Marie-France Irigoyen et Isabelle Nazaraga. Et c'est Isabelle Nazaraga qui m'a répondu une très gentille lettre en me suggérant de créer une association. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, mais je savais pas trop dans quoi je me lançais à l'époque. Voilà. Et donc ça a commencé comme ça, avec cette idée de créer une cellule d'écoute. Alors, pourquoi utiliser le terme violence morale et non violence psychologique? Alors le terme violence morale, il s'est imposé assez rapidement parce que, alors qu'on réfléchissait à la création de l'association, on s'est penché, on était deux à l'époque, on s'est penché un peu sur tous les termes qui étaient utilisés. Donc il y avait effectivement le livre de Marie-France Irigoyen qui parlait de harcèlement moral. Il y avait le livre d'Isabelle Nazaraga qui parlait de manipulation, et puis il y avait cette existence, cette reconnaissance de la violence psychologique, surtout dans les pays anglo-saxons. Et pour le coup, voilà, on était très très hésitant parce que nous, on avait cette impression que les faits de violence qui se rapportaient soit au harcèlement, soit à la violence psychologique, soit à la manipulation, s'intriquaient, se mélangeaient, et que c'était très difficile de dire euh, ça relève de la violence psychologique, oui, mais ça relève aussi de la manipulation. Alors on va faire quoi? On va prétendre que on va traiter que de ça et pas de ça. Donc pour nous, il fallait à tout prix trouver un terme qui regroupait, qui recouvrait toutes ces formes de violence qui n'étaient pas la violence physique. Et en opposition à physique, on a pensé à morale, mais j'avoue sincèrement que ça vient aussi du titre harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Et puis, en réfléchissant après, pour le coup, et en discutant avec des stagiaires, je me suis rendu compte que s'il y avait bien quelque chose que les auteurs utilisaient fondamentalement en matière de violence, c'était bien la morale, qu'ils la détournaient pour en faire une violence, et que du coup, bah, finalement, le terme de morale, même si c'était pas notre intention initiale de faire référence à la moralité, ben, c'était pas faux, puisque ça faisait aussi référence à cette utilisation de la morale par les auteurs.